Oh,
Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Nous sommes très reconnaissants de tout ce que Dieu t'a accompli dans nos vies. Tu nous as sélectionnés parmi les vivants ce matin. Malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, il renouvelle chaque jour ta bonté envers nous. Nous osons croire ce matin. C'est une journée exceptionnelle que tu as accepté de nous donner. Nous voulons parler de ta part ce matin. Maintenant, ta parole dans la bouche de ton serviteur. Tout ce qui va nous parler ce matin, qu'il en soit ainsi directement. Cher Saint-Esprit, welcome my God. Welcome. Soyez les bienvenus. Domine en ce lieu. Tout ce que nous pouvons te demander ce matin, que toi seul puisse être élevé. Permettez d'ouvrir les oreilles spirituelles de ton peuple. Tout ce qui sortira au l'autre Dieu, et que ton peuple t'écoute avec un oreille soutenue. La présence sur toi, je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom. Les chansons au nom de Jésus. T'aide à créer notre prière ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Applaudissez très très fort. Je Je ne vous attends pas. Je voudrais écouter vos cris, vos applaudissements pour la gloire de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit au nom de Jésus. Souhaitez-lui bon appétit. Parce que la nourriture que Dieu nous a donnée ce matin, c'est une nourriture qui va faire croître l'homme de l'intérieur. L'homme de l'intérieur mange que la parole. Il ne mange pas les beefsteaks, vos shawarma, hamburger, antiaco de marcassé. Il ne donne rien. Mais il mange la parole. La parole qui sortira ce matin, l'homme de l'intérieur sera assassiné. Si tu racontes une pièce, alléluia. Amen. Je m'en vais dans notre thème. Notre thème est intitulé c'est qui cet homme de Jésus? C'est qui cet homme de Jésus? C'est qui cet homme? L'ancien du jour. C'est qui cet homme? On parlait au niveau de la jeunesse. L'Apocalypse. Qui est cet homme? Ça va se savoir. Alléluia. Amen. Ça va se savoir. On a toujours attendu des noms. Mobutu Sese Kakukumbendo Laurent Désiré Kabila. Poutine et consort. Mais tous ces noms-là, ne nous a rien amené. Ne nous a rien donné la paix. Mais ce matin, il est question de Jésus. Qui est cet homme? Bien-aimé, cet homme en sorcellerie. Je me souviens, il a écrasé les sorciers devant moi. Je me souviens, il a ramassé de la poubelle. Il est en train de m'amener là où il veut. Cet homme est un homme mystique, est un homme exceptionnel. Il est 100% Dieu, mais 100% l'homme. Je l'aime. Il est Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour cet homme? Lisons Jean 9, 4 à 9. Est-ce que Pasteur Jacques peut nous aider? Bravo Seigneur. Nous lisons Jean chapitre 9, le verset 4 jusqu'au 9. À 9. Lisons le nom du Seigneur.
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi, parole du Seigneur. Applaudissez très très fort. Applaudissez très très fort. Peuple de Dieu, c'est qui cet homme? Un homme extraordinaire. Un homme pas comme tous les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus vit en passant. Un homme né de naissance. C'est-à-dire cet homme-là était né de naissance. C'est disciple lui fit cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né avec. Jésus répondit, ce n'est pas que c'est lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de la personne qui m'a envoyé. Les jours viennent où personne, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Peuple de Dieu, aussi longtemps que tu marches là où il y a la lumière, tu ne peux pas aider. Amen. Tu ne peux pas tomber dans une embuscade pendant qu'il y a le jour. La nuit symbolise l'obscurité. Les œuvres de diable se fassent pendant la nuit. Maintenant là, il y avait un problème. Jésus a vu un enfant né depuis sa naissance. Maintenant, c'est les yeux plusieurs la question. Mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que nous savons très bien que pour qu'un homme soit avec, il doit avoir été péché. Nous sommes là combien péché? Mais cet homme, il est né comme ça. Qui est l'auteur? Est-ce que c'est son parent? Ou bien c'est lui-même? Jésus l'avait dit. Il ne prie question du péché de son père et de ses parents. Ni de lui-même. Non. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il crachait à terre. Et il fit de la boue avec des salives. Il appliqua cette boue sur ce chien. Il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, lorsqu'il signifie envoyer. Il alla se là-bas, il retourna voir clair. Peuple de Dieu, c'était terrible. Cet homme-là, et il ne connaissait pas Jésus. Amen. Il ne sait pas qu'il était devant un docteur. Ce n'est pas qu'il était devant son créateur. Oui, raison pour laquelle j'ai béni la certainement. Alléluia. Elle avait dit, oh, Dieu a des réservoirs, des réserves au ciel. Dieu a son dépôt de réserve. Dieu a ses pièces de rechange. Les gens qui estiment qu'ils vendent des pièces de rechange, c'est ça le jour là lié. Notre Dieu a toutes les pièces de rechange. Je connais une dame qui a découpé les thèmes à trompe. Il a été jumeau. Je connais un homme qui était aveugle. Il a retrouvé Jésus. Il est revenu.
un homme normal. Laisse-moi te dire, je te prêche un homme. Je te prêche un homme. Il dépasse le nom de Kimba. Il dépasse le nom de Fachi. Il dépasse le nom de Kabila. Même de Moïse. Mais ce nom-là est un homme miséricordieux. Un homme qui dépasse tous les noms. Et j'en suis fier. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme a retrouvé sa vie. Maintenant, ses voisins et ceux qui le connaissaient auparavant disaient, est-ce que c'est elle? C'est lui? Ce n'est pas lui. Nous connaissons qui cet homme était mentir. Il est resté là-bas. Il demandait le mot. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi de Dieu. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il est récent. Mais lui me dit, c'est moi. Alléluia. Quelque chose va se passer aujourd'hui. On va se poser la question. Est-ce que cette fille, c'est elle qui vient se marier? Quelqu'un d'autre qui me ressemble? Est-ce que c'est cet homme qui vient de reconstruire ton diplôme de lycée? Lui qui n'avait pas de soutien? Est-ce que c'est lui? Il vient de recevoir les billets de voyage? Ils seront étouffés, stupéfaits, ils vont être appareils. C'est le Dieu de surprise agréable. Si tu as décidé aujourd'hui de t'élever, les sorciers de ta famille ne peuvent jamais parler. Si aujourd'hui, l'éternel Dieu, il est dans les songes. Il a des songes de Fachi. Je connais un enfant qui s'appelle Séphoré Mouya. Il est nommé premier ministre. Même les sorciers de ta famille ne peuvent jamais barricader. Je vais parler à quelqu'un. Tu es trop tourné dans le même place. Il y a un nom. Il dépasse tous les noms. Quel est ce nom-là? C'est le nom de Jésus. Cet homme de Galilée. Cet homme qui a arrêté. Cet homme qui avait donné âne des enfants. Cet homme qui avait guéri Bartimée. Cet homme-là était mystique. Alléluia. Lui-même a dit c'est moi. Beaucoup de gens seront stupéfaits. Je pose la question. Dans cet homme-là, un homme inutile. Qui l'a élevé? D'ailleurs, il ne mérite même pas. D'ailleurs, il ne sait même pas marcher. Laisse-moi te dire, malgré ta faiblesse, tu agiras avec toi. Malgré tes insuffisances, ne vous jamais vu un illettré, comme tu étais le cabinet, un professeur. Les gens peuvent te dire, tu n'as pas étudié. D'ailleurs, beaucoup de gens critiquaient Kabila qui n'étudiait pas. Oui. Mais il y a eu des professeurs Bocha. Des professeurs. Malgré ta faiblesse, tu agiras. Laisse-moi dire à quelqu'un. Il ne faut jamais être négatif dans ta vie. Ne pas pessimiste. Voyez quand Dieu agit à celui qui lui est fille. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelait Jésus a fait de la boue. Ah oui, mais Dieu, il m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis levé, j'ai retrouvé la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, malgré ces explications, les gens n'étaient pas convaincus. Les scribes, les pharisiens, n'étaient pas contents. Cet homme découvert. C'est ton cas. Beaucoup de gens n'aiment pas te voir toi à l'aise. Dans votre quartier, tu es sujet de l'humiliation. Dans ta famille, on ne t'a jamais considéré. Dans votre
famille, il n'est même pas chef du quartier. Je vais dire quelque chose. Ces gens qui te critiquent, ils sont en train de constituer un escalier pour votre élévation. Si tu étais avec moi, dis 3 fois. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ces gens-là n'étaient pas d'accord. Ils convoquent leur papa. Viens. Nous savons très bien. Ton fils est né avec. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il peut retrouver la vie comme ça? Nous savons que il était comme ça. Dis-nous. Peut-être les sorciers sont en train d'introduire ton papa. Ils sont en train d'introduire ta maman. Pourquoi tu as un fiancé qui a une classe? Pourquoi tes enfants étudient? Pourquoi tes enfants sont très jolis? Ça devient un problème. Écoutez la réponse de papa. Écoutez, je sais que c'est mon fils. C'est moi qui lui ai engendré. Ce qui lui est arrivé, il a de l'âge. Il doit parler. Il ne prie que de moi. Je n'ai pas sa bouche. On lui posait la question. L'enfant leur avait dit, je crois vous avoir déjà dit. Je vous ai donné plusieurs fois d'explications. Vous devenir son disciple. Les scribes étaient fâchés. C'est toi qui es sur le scribe. Nous sommes les disciples de Moïse. Et ils ont oublié que Jésus était avant Moïse. Ils ont oublié que Jésus c'est le créateur. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, ils sont là. Ils ont même barricadé votre esprit. Ils se sont dit, tous ces gens-là, ils sont tentés de profaner ils ont commis le corps. Ils viendront. Ils vont les écraser. Amen. Puis-je avancer? Amen. Puis-je avancer? Amen. Oui, peuple de Dieu. C'est comme ça, peuple de Dieu. Cet homme-là a compris en Jésus il y a tout. Même ses voisins qui n'ont pas voulu croire, ils ont compris. Peuple de Dieu, les choses surnaturelles, c'est une folie pour les païens. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Jésus. Lui qui était enfant même Élie. C'est lui qui est avec la porte d'Elfer. Si tu le crois, tu feras sa gloire. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous voulez les raccourcis. Les raccourcis vous amènent à la prédiction. Et quand il va vous amener à la prédiction, ta place c'est à l'enfer. Matthieu 23, 22, 24 dit ceci. Notre Dieu. Non. Je vais lire moi-même. Parce que quand je lisais ça, j'ai senti le chair de poule. Amen. Matthieu 21, verset 22 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Jésus s'est rendu dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et la gestion du peuple, qui lui dit, par quelle autorité faites-vous ce show? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur avait répondu. Je vous adresserai aussi une question. Si vous me répondrez, je vous dirai par quelle autorité je fais ça. Écoutez, les pharisiens aiment respecter le sabbat, mais ils ne veulent pas respecter l'instituteur du sabbat. Alléluia. C'est moi qui ai construit ma maison. Je lui ai donné la forme que je veux. On veut adorer la maison. On veut adorer la maison. Mais la personne qui a construit la maison, tu ne veux pas aimer. Amen. C'est ça les pharisiens. Ils sont savants dans les sciences.
les choses surnaturelles, ce sont des bourriques. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, Jésus, il est mystique. Jésus, il n'est pas comme toi et moi. Nous avons la foi. Comme nous l'avons avec lui, les diables et les solutions ont peur de nous. C'est comme ça, il faut lui donner la confiance. Marc 4, 35 à 41 nous ici. Jésus se leva et ordonna au vent. Et au vague. En disant simplement, silence. Tais-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi te dire. Et je crois vous avoir déjà dit. Toutes les créatures ont des oreilles. Les vents ont des oreilles. La terre a des oreilles. Tous les arbres ont des oreilles. Ici, Jésus avait donné à ses disciples. Passons de l'un des morts. Et pendant qu'il partait, la Bible dit, il y a eu naufrage. Il y a eu la tempête qui s'est élevée. Et pendant que Jésus dormait, ses disciples sont allés le réveiller. Maître, réveille-toi. La périsson. La première chose, Jésus s'est réveillé. Il avait quel éléphant? Tempête. Monde, tout à flot. Taisez-vous. Il y a eu la calmie. Silence. Je ne sais pas quel vent qui s'élève contre nous. Tu dois te connaître de ce que tu as. Tu as le pouvoir. Amen. La personne qui a quelque chose de Dieu ne tremble pas. Mais tu n'as rien. Tu vas croire que son futur sera meilleur. Pourquoi tu es négativiste? Tu crois être ici sur la terre pour accompagner qui? Tout le bien de ce monde est pour ton père. La Bible dit, cherche simplement le royaume. Et les autres choses, c'est comme ça, peuple de Dieu. Les mariages ne représentent rien. L'argent, les voitures, rien. Les maisons, rien. Les royaumes. Les royaumes prient, mes bien-aimés. Maranatha. Jésus reviendra. Alléluia. Jésus reviendra. Que tu achètes ou pas, que tu manges ou pas, que tu te maries ou pas, que tu voyages ou pas, Jésus revient. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de la mondialisation. Avec l'internet, nous avons une vitesse de la perdition hors cadre. C'est comme ça, peuple de Dieu. Beaucoup de gens, ils sont ignorants. Oh, tu as tout. En Christ Jésus. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois avoir des principes. En toi, tu dois te dire toi-même. J'ai Jésus, j'ai tout. Cet homme, il s'est crucifié. Il a pris nos malédictions. Nous qui étions des condamnés à mort, destinés à la boucherie, Jésus s'est apparu. Il a stoppé la malédiction. Il a pris toutes les malédictions. Afin que toi et moi, nous ne puissions pas être condamnés. Qui a droit d'être condamné? Qui a droit d'avoir un dernier mot dans ta vie? Romains 8 nous dit ceci. Il y a donc maintenant le temps de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi tu trembles? Le mariage c'est rien. Même si le mari t'abandonne, laisse-le partir. Même si ta femme t'abandonne, laisse-la partir. C'est pas vraiment. Mais avoir Jésus, tu es en sécurité. Alléluia. Jésus constitue une caution. Jésus constitue une garantie. Si tu as la garantie, les barrières n'auront pas droit de te chasser. Même si tu te bagarres avec lui, il ne peut pas se lever le matin, qui est dans la maison? Non. Il a ta garantie. C'est comme ça, je vais dire à quelqu'un, Jésus est une garantie pour toi.
Avec Jésus, personne ne peut t'avoir intimidé. Il implique que je nous intimide. Il implique que je nous intimide. Parce que Jésus a tout fait. Tout est accompli. Bien-aimé, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Non, c'est fini pour moi. Regarde, mon papa est mort. Je suis nécessaire. Laisse-moi te dire. Oui, il est le père des orphelins. Il est le mari des frères. Je suis matériel. Je l'appelle. Bingo, balance. Moïse, tu as vioté. Lui, quand il appelle. Même quand tu trembles. Même quand tu trembles. Dès que je suis là. Mon mandat est illimité. Mon mandat est illimité. Je n'ai pas le risque qui viendra me dire papa, tu as trop travaillé. Va, déposer la musique. Moi, je n'ai pas le relais. Non. Mon mandat est illimité. Avance, papa. Même son mandat, qu'il faut deux fois fini. On va l'appeler ex-président. Mais Jésus, il était libéré là. Est-ce que tu peux applaudir? Alléluia. Bien-aimé, qui est cet homme? Qui aimait le péché. Cet homme qui donne, qui est l'envoyé de Dieu. Jésus est un mystère. Il honore celui qui l'honore. Tu as trop échoué. Tu as trop échoué. Parce que tu as mis Jésus à côté. Christocentrisme. Toi, vous êtes caractérisé. Alléluia, c'est le moyen. Mettez Christ au centre de toutes choses. Si Christocentrisme habite en toi, les sorciers vont te fuir. Si Christocentrisme, tu dors avec lui. Avec lui. Les sorciers vont te donner un nouveau nom. Belzéboul. Lui-même on avait appelé Belzéboul. Pourquoi? Parce que les sorciers, ils ont fait une réunion spéciale. Ils se posent la question. Cet homme a quelle force? Quand on veut s'approcher près de lui, nous sommes tous tombés. C'est-à-dire, il n'est pas un homme comme tous les autres. Est un homme exceptionnel. Amen. Qui est cet homme? Qui parle de la mort comme le sommeil. Qui est cet homme? Qui dit un mort. Les morts sont ressuscités. Qui est cet homme? Qui dit un mort. Les paralytiques marchent. Qui est cet homme? Qui arrêta une femme de perte du sang pendant 12 ans. Alléluia. Qui est cet homme? Devant les petits de Bethsaïda. Il a invité les malades. C'est l'approché de ces malades. On pose la question. Veux-tu être guéri? Non. Je n'ai personne pour me jeter. Ici la condition pour que je sois guéri. Quand l'ange agite l'hôpital, je dois avoir une personne pour me soutenir. Moi je n'ai personne. Écoutez, Jésus ne viendra pas te soutenir si tu as des soutiens. Jésus viendra quand tu essaies d'être seul. C'est comme ça Jacob. Pendant qu'il a envoyé tous ses biens, il se retrouve seul. Parce qu'il avait peur de son grand frère. Jésus est à Paris. Il lui avait dit, je suis avec moi. Ils se sont bagarrés. Dieu lui avait dit, non, je vais partir. Il refusa. Il a donné un coup dans la moitié. Il a dit, qui est ton nom? Jacob. Il ne sera plus Jacob. Ton nom Israël. C'est le même Dieu. Nous prêchons aujourd'hui. Il n'est pas mort. Il est avec nous. Peuple de Dieu. Même si tu as tout perdu, tu n'as pas perdu les souffles que tu as. Dieu est capable de recommencer. Dieu est capable de recommencer. Et j'en suis fier. Peuple
Peuple de Dieu, qui est cet homme qui respecte le pouvoir, mais qui ne crée pas le pouvoir? Si le pouvoir brave sa mission, il arrête le pouvoir. Cet homme, entouré des amis d'hommes et de femmes, trahi par son propre frère Judas. Judas, même s'il a pris l'argent, il n'a pas bouffé l'argent. Il a cru qu'en sacrifiant Jésus, il a cru qu'en sacrifiant Jésus, il deviendra riche. Mais lui, il est mort avant Jésus. Ma prière ce matin, la personne qui te tourmente, moi avant toi, la personne qui te dérange, tu vas l'enterrer. Père de Dieu, je suis fier de vous annoncer, Jésus est tout pour moi. Cet homme qui veut faire pleinement la volonté de son Père, et aujourd'hui, il est assis à la droite de son Père. Et tout genou fléchit devant lui. Sans lui, il n'y a pas la vie. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez quoi? Dieu, il crée, mais il ne donne pas la vie. Mais après ça, je vais choquer quelqu'un. Ah oui. Retenez ça. Retenez ça. Dieu crée, mais il ne donne pas la vie. La vie, c'est Jésus qui donne la vie. Mais la force, c'est le Saint-Esprit. La Trinité à lui-même. Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est conditionnée à si tu n'as pas le fils, tu n'as pas le père. Puis-je avancer? Le Dieu, il est le Dieu du Père, il n'est pas le Dieu du Fils. Aujourd'hui, Jésus, que je vous prêche, est un Dieu que tu acceptes ou pas. J'ai fait l'introspection ce matin. Pendant que j'avais l'âge de 8 ans, 12 ans, 13 ans, musulmans de mon état à cette époque-là. Vous savez, les musulmans ont un esprit qu'on appelle Majin. Amen. Amen. Donc il peut t'envoyer même 10 millions à Majin pour te tourmenter. Ces gens peuvent draguer une fille comme ça avec le Coran. Donc il peut être ici, faire des incantations. Toi là où tu es chez toi à la maison, tu quittes là sans les savoir et tu arrives ici. Ma maman biologique avait ces esprits là. Et quand cet esprit lui est apparu, quand cet esprit là lui dérangeait ma maman me prenait moi. On partait avec elle dans la forêt. Je ne vous ai jamais dit ça aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Et les membres de ma famille qui me suivent en direct, ils savent et ils connaissent ce que je dis maintenant. Et on était avec ma maman parlait le Coran. Dans cet esprit-là, elle parlait le Coran. Moi, je ne savais pas ce qu'il parlait. Mais je sentais que maman était entourée avec des gens. Mais moi, je ne voyais pas les gens. Je voyais seulement ma maman. Mais j'ai fait couper les petits arbres qu'on sort. Elle mettait le moi pour transporter. Et on arrive à la maison. Maman va se fermer dans la maison. Elle va. Mon papa. Amen, amen. Et c'est vrai que quand maman est touchée par cet esprit, on doit la couvrir d'un drap. Amen, amen. Pendant qu'on les couvrait, mon papa était là pour écouter les messages. Alléluia. Amen. Et dans tout ça, c'était de la sorcellerie. Amen, amen. Amen. Et je me voyais
C'est aujourd'hui que cette idée m'est venue. Je me suis dit, Jésus, tu m'avais connu dès la scène de ma maman. Si tu ne m'avais pas connu, je sais qu'il est mort. Jésus me préparait. Jésus me préparait. Il me préparait de ton père. S'il m'avait examiné, il ne n'allait pas me connaître. C'est comme ça, peuple de Dieu. La personne qui a Jésus, il ne mourra jamais la volonté de qui que ce soit. Et aujourd'hui, Jésus, Jésus est un Dieu. Peuple de Dieu, Ésaïe 53, verset 3 à 5, nous dit ceci. Méprisé, abandonner les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nous quitter. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par tes merci qu'ils sont guéris. Voilà, peuple de Dieu. C'est à cause de ce Jésus-là que je suis vivant. C'est à cause de ce Jésus-là que tu me connais aujourd'hui. Raison pour laquelle tu n'as pas le droit de vivre une vie aléatoire. Tu n'as pas le droit de croire d'appeler les dieux de vos ancêtres. Non. Jésus, lui et lui seul. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, vous devez comprendre. Jésus te propose de prendre tout sur lui. N'allez pas ailleurs. N'allez pas ailleurs. Parce qu'en lui, la plénitude de la divinité. Christ en nous, la plénitude de la divinité. La personne qui a Jésus, il est incompris. Peuple de Dieu, fixez vos regards vers lui. Vos regards doivent être fixés vers lui. Retenez. Là, nous allons clôturer. Retenez ceci. Vous y êtes. Vous y êtes. Pourquoi il y a la calmie? Amen. Amen. Retenez bien. Les gens positifs sont ceux qui tombent, se relèvent, guérissent leurs blessures, sourire à la vie et disent je sais encore. Même si tu es tombé, ne restez pas là-bas. Lève-toi. Avance. Celui qui n'avance pas recule. Alléluia. Amen. Même si tu as béni la personne qui tu as aimé, peut-être Dieu lui a envoyé dans ta vie comme un rêve de rideau. La personne qui vient, votre Boaz va t'honorer. Même aujourd'hui, tu n'es pas couvert par une ordonnance présidentielle. Peut-être après le gouvernement subi, c'est toi qu'on va nommer. Amen. Alors pourquoi tu peux être désespéré? Restez encore. Même si tu as échoué, reprenez les études. Tu as encore de l'âge. Je me souviens. Pendant que j'avais 29 ans, à l'université de Kinshasa, en première année de gratuit, comprenez, première année de gratuit, 29 ans. J'avais un collègue qui avait 55 ans.
Et les études d'université, il n'y a pas de retard. Même l'âge d'avancé, partez là-bas. Va chercher une valeur ajoutée. Il n'y a pas de retard. Même si tu étais tombé, réveille-toi. Avance. Puis-je avancer? Amen. Deuxièmement, les gens qui nous font croire que vous ne pouvez rien faire ça. Ignorez ces gens-là. Car avant de les rencontrer, tu étais. Et après avoir d'être pas, il sera toujours. Je m'en fous. Oui. Il y a des gens-là qui croient que toi tu ne peux pas réussir ça. Qui leur avait donné mandat d'avoir l'autorité sur toi. Toi général, tu es général extraordinaire. Tu dois partir. Tu dois partir. Mon général a besoin, tu dois partir. Tu dois partir. Tu ne peux pas être Dieu. Tu ne peux pas être inamovible. Méchant général. Tu dois partir. Quelqu'un qui viendra, il va me nommer moi sur de tel cabinet. C'est comme ça, je te dis. Tu dois partir. Puis avancer. Est-ce que la zone tombe à mon toit? Est-ce que tu peux m'encourager avec vos cris ou d'applaudissements? Va, poursuivez votre chemin. Poursuivez votre chemin. Avant toi, ces gens-là qui se disent que ça est hyper, toi tu ne peux rien faire. Tu existais avant eux, tu existeras après les personnes. Si quelqu'un est parti, pourquoi tu t'en as souci? Ça devient un sujet de plaire. Pas question. Ne plaire pas ma fille. Ne plaire pas mon fils. Laisse-le partir. Dis-le tout le monde. Tu es très beau. Tu es très joli. Alors, pourquoi voulez-vous même prendre les poissons? Puis avancer. Écoutez, ça c'est trop dur. Chaque personne qui est à côté de toi a un garde d'embarquement et un garde de débarquement. Nous sommes dans un voyage. Chacun a son garde où il va monter. Et il a aussi son garde où il va débarquer. La personne qui est avec toi, faites la route ensemble avec lui. Mais s'il veut se débarquer, laissez-lui partir. Avancez. Oh, depuis qu'il est parti, d'accord, quand il se soutient là, maman, il n'est pas un Dieu. Oh, non, il n'est pas un Dieu. Puis avancer. Même si on a fait 50 ans, tu as laissé le parti. Partez. Écoutez, les enfants de christianisme, j'ai conquis l'alliance avec mon Dieu. Si tu veux partir, je prie avec toi et tu vas partager ma bénédiction. Ne me blessez pas. Alléluia. Ne me blessez pas. Si tu me blesses, même si tu ne dis pas un mot, mon Dieu va te frapper. Ah, c'est comme ça. Il m'avait dit de faire. Je châtierai la personne qui va te châtier. Je bénirai celui qui te bénira. Si tu veux partir, viens seulement me dire papa. En tout cas, je suis déjà grandi. Je veux vraiment faire ma vie ailleurs. Prie pour moi. Je veux prier avec honneur, avec la joie. Tu dois partir avec ma bénédiction. Et mon Dieu va te bénir puissamment. Mais il ne faut pas aller faire des publicités négatives contre moi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui font des mauvaises
de réputation. Et ça n'a ébélé à bateau, comme un massambo ya mapé. Ils sont en train de faire des colportages. Bah ça pour ça la bito bilobela bito N'importe quoi. Encore le bilobela. Attention. Keba. Ne fais pas partie de leur groupe. Kozala nanzela bateau na te. Sinon, Dieu va te frapper. Tango musu kola ko beta yo. Toute personne à qui moi et lui on s'est détaché de manière négative, Ébélé à bateau na kabona ba na ndenge mapé. laisse-moi vous conjurer. Tika na yebi sabino. Il souffre. Ba konyo kwama. Amen, amen. Amen. J'avais mon fils Moata, vous le connaissez, non? Koyebi mwata. Je l'ai pris comme mon fils. Abanda ko kamatele kola mwana nanga. Il a volé les instruments à l'église. Moyibi monene ya église. Il est allé vendre. Ake kotek. Alléluia. Amen. Là où il est parti, ça ne tient pas. Bisika ke ezo Et il dit, papa, Limbi Sangai. Je lui ai dit, tu viens à l'église d'abord. okoyana na Tu témoignes que tu es volé. Tu veux prier, et puis tu pars. Oui. Tu ne peux pas rester ici. Ta place ne plus ici. Est-ce que. Eza Mame? Pierre, si tu te détaches de moi d'une manière brutale, et si tu partais, ne crois pas que tu auras la même place dans mon cœur. C'est comme les papiers mouchoirs, papier picaté, tu es déjà froissé ça et tu veux croire que ça va revenir normalement. Puis avancer. Amen. Chacun a son appel. J'ai reçu un appel terrible. Et je suis le ministre de la Défense. Chargé de la destruction de toutes les œuvres de diable. Je peux détruire ta vie à travers ma bouche. Je peux bénir ta vie avec ma bouche. Alléluia. Amen. C'est comme ça, mon fils. Je vous aime. Je vous présente Jésus. Je n'ai pas d'autre pratique ici. Nous avons une seule pratique, c'est le nom de Jésus. Devant n'importe quelle situation, je veux te présenter seulement Jésus. Lui et lui seul. Recevez cette parole. Que cette parole soit gravée dans votre mémoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissez très très fort. Les chantres passent devant, inclinez vos têtes. Dis à l'Éternel, on nous parle de Jésus. On nous parle de Jésus. C'est qui cet homme? Toute personne qui s'est attachée en lui n'a jamais été déçue. Jésus a honoré Joseph. Il a honoré Moïse. Il a honoré Abraham. Aujourd'hui, il va m'honorer moi aussi. Dis-lui, Seigneur, j'abandonne toute ma vie entre tes mains. J'abandonne mon projet entre tes mains. Fais-le-moi ce que tu voudras. Prions au nom de Jésus. Nalingi na umela seko